Et bien le bonsoir, nouvelle saison, nouvelle gazette. Ça me fait giga plaisir de relancer ce format. Je sais que je vous avais promis une gazette sur le CDF et le CDE, mais je vous avoue que la fatigue et la fainéantise ont totalement eu raison de moi. Du coup, je voulais réparer une injustice car j'avais promis pendant le CDF que je ferais un shout-out à Amir pendant la gazette qui était prévue à cet effet. Mais j'ai pas pu le faire, bien évidemment à cause de ma fainéantise. Je voulais réparer cette injustice et sans plus tarder, on part pour la première gazette de la saison 2024-2025. Et pour commencer cette gazette, on va faire un rapide tour du côté de l'étranger. Au niveau des infos rapides de cette semaine, il y a deux choses à noter. Deux événements qui ont une importance assez grosse au niveau du jeu compétitif Yu-Gi-Oh! À savoir le YCS qu'il y a eu au Canada et le Swiss Open. Bon. Pour ce qui est de l'événement au Canada, la première chose à noter, c'est que c'est le plus gros YCS jamais organisé dans le pays, et ça c'est déjà un beau record pour le pays. La seconde chose qu'il y a à noter, c'est que Ryan Yu a réussi à atteindre la finale de ce YCS avec Sky Striker. On est en 2024 et aujourd'hui on voit encore des strikers arriver en top. Alors, le joueur est excellent, c'est indéniable, il n'y a rien à dire dessus. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller taper Ryan Yu dans la barre recherche YouTube, vous allez voir le personnage a un sacré palmarès. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est est-ce que ce top avec Striker est juste la cause du début de format ou d'une belle run ? Je sais pas, je pense que les prochaines semaines, il va falloir se pencher sur le deck pour avoir une réponse à la question. En attendant, on va passer directement au Swiss Open. Pour ce qui est de ce Swiss Open, pareil, on est dans la même vibe que ce YCS, puisqu'il a été gagné par un deck qu'on n'attendait pas forcément à voir dans ce début de méta. Le Swiss Open, il a été gagné par un joueur tir, et c'est là qu'on peut se dire que sur un début de saison, un début de format, bah tout est possible. Un bon call, un bon pilote, un peu de réussite pendant les rounds, au niveau des pairings, et on se retrouve tout de suite à avoir des decks très exotiques arriver sur des strats qu'on ne pouvait pas atteindre. Alors, pour ce qui est du YCS, c'est un petit peu différent, puisque bah, c'est Ryan Yu quand même, donc on est sur un joueur qui a beaucoup d'expérience, mais c'est là qu'on peut se dire que l'âme des cartes sur des débuts de format, elle est plus facile à trouver. Ce qu'il faut également noter au niveau de ce Swiss Open, c'est la présence d'un Français dans le top 4. C'est Alexandre Petitjean qui signe ce top 4 avec son Yubel Finsmith. Voilà, je voulais vous drop l'info parce qu'on ne reparlera pas de ce Swiss Open et je trouve que la performance était à souligner. Bon, entrons dans le vif du sujet en parlant des tournois qu'il y a eu en France. Ce week-end, il y a eu deux tournois en France. Le premier, c'est le WCQ Troll de jeu qui a accueilli 242 joueurs. Alors, je sais qu'il manque un X à Troll de jeu sur le visuel. Juste, j'ai oublié de l'enregistrer au moment où je l'ai fait et j'avais la flemme de le refaire. Voilà, donc pas la peine de le marquer dans les commentaires, on l'a vu. Bon, bref, pour revenir à ce tournoi. Ce qui est déjà impressionnant à noter avec ce tournoi, c'est qu'il a réussi à réunir 242 joueurs. Alors qu'on a eu une annonce très tardive de notre éditeur préféré cette année, c'est là qu'on voit que la communauté, elle est vraiment présente au niveau de ce jeu et qu'elle continue à créer un vrai engouement en France. Donc bravo à tous pour cette implication. Ce qui est important de noter sur cet event, c'est l'entrée tout en douceur de la variante Azamina. En effet, avant le tournoi, on pouvait s'attendre à ce que Azamina soit vraiment très dominant sur ce début de saison, et là on voit qu'il y a une entrée vraiment toute douce dans le top. Alors, est-ce que c'est le fait de récupérer les cartes qui a été un petit peu compliqué puisque l'extension est sortie officiellement le jeudi ? C'est possible. En attendant, si on prend que ces résultats-là, ce qu'on peut voir, c'est surtout que ça a été piloté par des joueurs qu'on a l'habitude de voir. Donc des joueurs forcément aguerris, qui connaissent les tops, qui connaissent les rouages. Maintenant, c'est vrai que si on prend en comparaison avec le début de Snake Eyes où il y avait vraiment une grosse dominance pour les variantes de Snake Eyes, là ça se fait un petit peu timidement. On verra si Azamina marque un petit peu plus son territoire dans les prochains events, histoire à suivre. Ce qu'il y a de marquant également dans ce top du WCQ Troll de jeu, c'est la présence de deux decks qu'on n'avait pas l'habitude ou plus l'habitude de voir dans les tops. On parle bien évidemment du Centurion et du Purli. Bon. La présence du Centurion dans le top, on pouvait s'y attendre. On sait que le deck joue très bien autour des menaces potentielles qui étaient attendues sur ce début de saison. On savait que le deck avait été très gros tour 0, mais ça fait plaisir de voir que la théorie qu'il y avait autour de ce deck a fonctionné. Et ça n'a pas seulement fonctionné en France, puisque Pac a réussi à faire 10-0 avec le deck au YCS canadien. Non, la vraie surprise de ce top, c'est vraiment la présence d'un Purli. Purli, c'était vraiment le deck qu'on n'attendait pas du tout. Et pour moi, la présence de ce Purli reste vraiment un mystère. Alors du coup, on va
dire bravo à Alan d'avoir su piloter son deck correctement pour attraper ce premier top de la saison en WCQ. J'en profite pour vous parler de son équipe qui est de la NZ Dark. Vous retrouverez directement toutes les informations en description. Pareil, si d'autres joueurs appartiennent à des équipes dans ce top, vous connaissez le topo, toutes les équipes seront en description. Voilà ce qui conclut le petit tour rapide de ce WCQ Troll de jeu. Pour ce qui est du deuxième tournoi de ce week-end, on va bien évidemment parler du DAC Tournament 9. Il y avait 86 personnes à ce tournoi et même constat pour le WCQ Troll de jeu. Une entrée vraiment timide de la variante Azamina avec également 2 tops du deck sur ce tournoi de la DAC. Ce qui est également notable avec le tournoi de la DAC, c'est la présence d'un D-Link. C'est un deck qu'on avait également pas l'habitude de voir, ou plus l'habitude de voir plus exactement, qui a été piloté par Théo, et Théo il commence vraiment à être habitué des DAC Tournament avec des decks un peu exotiques, puisque lors de leur dernier tournoi, Théo avait top avec le deck Melodius. Ce qu'il faut aussi noter sur ce DAC Tournament 9, c'est que Aurélien Piquet a réussi à atteindre la première place avec son Tempai. Aurélien qui, la veille, pendant le DAC Tournament All-Star, donc qui est un tournoi entre tous les gagnants des DAC Tournament précédents qu'il y a eu, nous avait dit « Écoutez, j'étais sur le point d'arrêter le jeu, et puis au final, gagner un événement, ça donne toujours envie de rejouer. » Et le lendemain, il signe une première place au niveau des rounds. Donc je profite pour te dire vraiment bravo frérot, tu mérites ce qui t'arrive. Avant de clôturer cette gazette, je vais prendre le temps de vous parler un petit peu de la DAC. Vous savez que la DAC nous accompagne, nous, la ARS, un petit peu partout en France, dans toutes nos conneries, dans la plupart de nos projets. Et aujourd'hui, j'aimerais prendre le temps, premièrement, de les remercier en vidéo, parce que c'est quelque chose que j'ai rarement fait. Mais je voulais également prendre le temps de vous parler de leur projet à eux. Puisque la DAC, aujourd'hui, a sorti son site de vente. Et à l'occasion de la sortie de ce site, vous avez une grande quantité d'articles qui ont une réduction de 10%. Donc n'hésitez pas à aller leur donner de la force, n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font et ce qu'ils proposent au niveau de leur site, à leur faire des retours puisque le site a été créé en autodidacte, donc il y a des modifications qui sont possibles. Vraiment votre expérience sera importante à leur retourner, donc prenez le temps de le faire. Et je vous en remercie d'avance pour eux, parce que vraiment, c'est des gars qui méritent de percer et qui méritent d'y arriver avec le travail qu'ils fournissent pour cette communauté. Et voilà, sur ces belles paroles, c'est la fin de ce premier numéro de la Gazette sur cette saison 2024-2025. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, soirée, en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo. On se dit à très vite pour une prochaine Gazette. Allez, peace.